Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors cette semaine, tu vas nous emmener dans un ouvrage assez improbable, puisqu'on va parler d'histoire, mais aussi d'intrigues policières, c'est exact? Plus qu'exact, puisqu'il s'agit de meurtres au pluriel qui ont été commis et dont un prétorien va être chargé de trouver la solution. Qui a tué ces gens? Cristina Rodriguez, c'est elle qui nous plonge dans un univers historique captivant avec Meurtre sur le Palatin. Avant d'aller plus loin, Patrice, pour ceux qui ne savent pas, un Palatin, c'est quoi? C'est l'endroit où le Palatin, c'est une province de la Rome, autour de Rome. Voilà. Donc on va plonger dans cet univers de romantique, mais comme je disais, c'est un roman policier. Ça se déroule dans cette romantique et on va mélanger une enquête avec des reconstitutions historiques. C'est plutôt rare ça, non? Cette approche? Non, parce que tous les romans, beaucoup de romans historiques ont des personnages récurrents ou pas, d'avoir une enquête policière à côté. qui enquête sur des meurtres, sur des crimes, sur des disparitions, etc. Alors, dis-nous en davantage, fais-nous un peu le pitch de cet ouvrage. Alors, on est dans la Rome antique, au temps de Tibère, et il y a des cadavres, notamment un, puis après il y en a d'autres. La particularité de ces cadavres, c'est qu'on les découvre avec une pièce sous la langue. Une espèce d'écu. Et puis il y a un personnage principal qui s'appelle Caeso, qui est un prétorien, c'est-à-dire une espèce d'inspecteur de police d'aujourd'hui. Mais c'est le fils d'une grande prêtresse germane qui vient de Germanie. Et il est donc chargé de l'enquête et il doit protéger en même temps la famille impériale. Ah oui, d'accord. Donc on va être entre des mystères et aussi toute une approche historique. Alors, des mystères, il y en a plein, hein, parce que ça n'arrête pas tout au long du livre. Il y a des personnages qui sont très mystérieux. Il y a une espèce d'Apollon très beau, dont on ne sait pas grand-chose. Il y a les crimes qui sont commis dont on ne comprend pas. Qui, quoi, pourquoi, comment? On ne comprend pas surtout l'écu qui est placé, parce que et la signification. Il avait une signification. Mais là, ça dérange beaucoup de gens. Et puis, il y a un personnage assez drôle, bizarre. C'est un léopard qui suit, mais qui n'est pas en laisse, hein, qui suit le prétorien, qui est son chien, qui s'appelle Hello. Et qui est très présent dans le livre. Attends, on parle de lui tout le temps. D'accord. Puisque il est, je ne sais pas pourquoi, il ne fait pas grand-chose, mais il est avec le prétorien. J'ai pensé à comment... Bon, alors, il est domestiqué. À l'époque, paraît-il, c'était assez courant. Et il suit le prétorien comme son ombre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, intrigue policière, ok. Qui a tué, pourquoi, mais aussi la romantique. Alors, la description de cette romantique, elle est... On y est, on est dedans, on vit avec les gens, deux couches de gens d'ailleurs, les très riches, les nobles, et puis les pauvres malheureux, qui sont dans un autre quartier, qu'on va aller découvrir. Et puis un troisième domaine, qui est le domaine des gladiateurs. Des hommes qui survivent grâce à leur force dans des combats à mort. Alors je suppose que par rapport à chacune de ces couches de population, on va aborder des thématiques différentes, dont les luttes de pouvoir
à travers les très riches, je suppose. Alors, pas seulement. Dans tous les milieux, tout au moins dans le milieu, évidemment, des gens du pouvoir, et aussi dans le milieu de son ancien milieu à lui, il y a toute une frange de personnes qui veulent sa mort, au Prétorien, à Caëso. Et il est obligé de tenir compte de ça tout le long de ce livre. Parce que, notamment, un de ses compagnons d'armes lui en veut beaucoup, parce qu'il a réussi, il est monté en grade, etc. Et il lui en veut à mort. Et tout ça, tout est lié. Parce que, bien que ce soit une grande, j'imagine, hein, une grande ville à l'époque, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un milieu relativement fermé. Alors justement, cette romantique, on va y aller, puisque dans ces différents milieux un peu fermés, comment Cristina Rodriguez décrit cette romantique à travers cet ouvrage? Alors c'est plus que précis, c'est bien décrit parce que elle raconte, on découvre les tentures utilisées, les lits dans lesquels on mange. Ça m'a beaucoup perturbé, y manger allongé. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse manger autrement qu'assis. Mais sûrement qu'à l'époque, voilà, c'était comme ça, et pas que dans la romantique d'ailleurs. Mais tu t'es laissé emporter par cette ambiance? Totalement. T'as plongé dedans complètement? Ouais. Moi, je m'immerge beaucoup dans les livres. Hein. C'est-à-dire que je pense que pour vivre pleinement un livre, il faut voilà, il faut aller dans l'époque. Ouais, il faut se déconnecter de sa réalité et plonger avec l'auteur. Voilà. Dans l'époque, dans le lieu, moi, j'ai l'impression dans toutes mes lectures de me balader avec le bon là c'était le Prétorien, mais de me balader avec le personnage principal dans le milieu, dans le lieu dans lequel il y avait le roman. Alors est-ce qu'on peut dire que dans la romantique, les tromperies, les complots sont omniprésents? Alors, ils t'ont embarqué? Il y a des meurtres, ça, mais il y a des complots, c'est affolant. Il découvre au fur et à mesure qu'il avance que tout est lié, tout est programmé par qui on ne saura qu'à la fin. Mais ces complots-là, ils sont omniprésents. Alors, est-ce qu'on peut dire que des fois, ils ne sont pas toujours très moraux? Ah non, très peu sont... Enfin, ils ont la moralité qu'on avait à l'époque, à part Caëso, qui est un type très droit. Dans le roman, c'est celui qui a le plus de droiture. Mais autour de lui, on n'hésite pas à mentir, à tuer, à voler. C'est assez étonnant. Et ce qui ressort, c'est que c'était courant. C'est ça, c'est la culture de l'époque. Voilà. Alors, est-ce que cette culture de l'époque s'y joue un rôle très important dans l'ouvrage, hein, ces tromperies, ces mensonges? Est-ce que ça amène à nous poser des questions, ou en tout cas la manière dont l'auteur nous détaille toutes ces différentes coutumes? Et est-ce qu'il y en a qui t'ont un peu choqué, interloqué? Enfin, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait qu'il y en ait, que ce soit comme normal, presque normal. Des sacrifices, tu parlais de gladiateurs tout à l'heure. Bon, oui, mais c'est des choses qui n'existent plus, qui n'existent plus de la même manière en tous les cas. Et donc, on a du mal, si on ne se met pas dans cette époque-là, et qu'on fait du rapprochement avec aujourd'hui, c'est impossible. Oui, mais c'est pour ça que je te demandais comment tu te plonges dans l'ouvrage. Parce que faut l'accepter, ça fait partie de leur coutume. Il faut suivre le prétorien, c'est-à-dire il faut non pas se mettre à sa place, mais le suivre et regarder, lire le roman avec ses yeux à lui. Est-ce qu'il y a une part d'authenticité dans tout ça? D'authenticité historique?
Oh, j'imagine, oui, bien sûr. C'est rarement, les romans historiques sont rarement construits sans lecture au préalable. De documents très, très importants pour l'époque. Alors, ça reste une fiction qui fait l'équilibre entre un roman, un thriller, un roman policier, puisque faut quand même, c'est ça le fil conducteur quand même, et la partie historique. Pourquoi cette pièce? Comment cet équilibre est géré par l'auteur entre le côté policier et le côté historique? Alors on n'a pas l'impression, encore une fois, si on suit bien le Prétorien, on n'a pas l'impression, voilà, il est chargé de trouver pourquoi on a tué ces gens, qui est à l'origine de ça, et en quoi ça influe sur la protection de la famille dirigeante, puisqu'il est chargé de protéger la famille impériale. Donc on se laisse aller, enfin moi en tous les cas je me suis laissé aller et puis je me suis laissé guider dans la Rome antique. Et si on prend le point de vue du prétorien, bon, à part qu'il soit tué à son tour, on a peu de chances qu'il nous arrive quelque chose. Donc moi, je l'ai vécu comme ça. Alors, est-ce que justement, tu as appris, tu as découvert un autre reflet de cette romantique à travers cet ouvrage? J'ai découvert, le mensonge, la tromperie, comme valeur presque normale, hein, d'une époque. Et finalement, ce sont des tensions. Mensonge, tromperie, c'est universel, ça traverse le temps. Oui, ça existe toujours, mais... Ça nous ramène à aujourd'hui. Hein. Oui, c'est peut-être un peu moins violent aujourd'hui, encore que... Alors, les scènes de crime, comment est-ce qu'elles sont décrites dans cet ouvrage? Alors, on ne voit pas les scènes de crime, on ne sait pas comment elles ont lieu, puisqu'on découvre les cadavres. Mais on les découvre, et là par contre c'est décrit avec force, détail, notamment ce fameux écu qui est placé sous la langue, mais le premier est mutilé, très torturé. Donc voilà, ça fait un peu froid dans l'eau quand même. Mais le roman, il doit y avoir 2 ou 3 meurtres, c'est peu de choses. Mais finalement, quand on lit un livre policier, on peut dire que c'est un peu ça, c'est un thriller. Il y a une intrigue, cette intrigue elle doit tenir en haleine. Est-ce que ça t'a tenu en haleine? Bah oui, parce de même que le prétorien, lui, il veut savoir pourquoi et comment, qui, mais nous aussi, on veut savoir tout ça. On a besoin de comprendre pourquoi ces crimes ont été perpétués. Alors, quel message, à la lecture de ce livre, est-ce que tu as retenu dans cet ouvrage? Que Rome était à l'époque une ville très animée, grouillante, beaucoup de choses s'y passaient, mais on ne voit que le côté lutte de pouvoir est sombre, alors que par d'autres romans, on sait que la Rome antique a amené beaucoup de choses positives. Ils étaient notamment en avance. Quand l'auteur nous décrit les intérieurs dans lesquels ils vivaient dans le grand confort. Enfin, tout au moins, ceux qui avaient les moyens. Hein. Pas les pauvres gens, mais ceux qui avaient les moyens avaient des résidences très, très belles. Donc tu nous conseilles un livre, cet ouvrage, tu nous rappelles l'auteur, s'il te plaît? Cristina Rodriguez, Meurtre sur le Palatin. Eh ben, je vous invite, Patrice nous invite à découvrir ce roman captivant qui mêle histoire et mystère, le tout offrant un regard plutôt unique sur les intrigues de cette Rome antique qu'on a hâte de découvrir. Merci Patrice. Merci Bertrand, à bientôt.